Poisson. Allez, on va commencer directement par votre état d'esprit. Ok. Une décision importante par rapport à un renouveau ici. Il est possible justement que vous deviez prendre cette décision, mais sans savoir réellement ce que cela va donner ici. D'où le fait que cela soit réellement présent en fait dans votre esprit. Il est possible justement que vous allez retourner le truc dans tous les sens pour savoir dans quelle direction aller, quel choix prendre, quel choix faire ici. Allez, on va regarder une petite carte des éléments de la nature. Alors, vous avez eu « Travaille ta vision »,« Vois grand et loin », exerce tes qualités de visionnaire pour poser les bases d'un monde meilleur. Il y a cette notion ici, justement, vous êtes bloqué pour aller voir loin. Vous avez envie d'entreprendre une certaine décision, mais je pense que là, c'est une vision réellement... voilà, la question ici, c'est d'être visionnaire. Ce n'est pas d'avoir justement une vision concrète, réelle de votre futur, mais c'est d'être visionnaire ici. Alors ensuite, nous allons regarder votre déesse du mois. Ben voilà, c'est pour ça que j'ai dû remélanger. Ce n'étaient pas les bonnes. Elle est tout à fait en lien avec les autres cartes. On a Schooled. Vous pouvez tout à fait faire des recherches dessus, sur cette déesse. Mais voilà, ici, elle vient vous aider à entrevoir le futur, à vous rassurer pour l'avenir, sur l'avenir, à vous aider justement à être visionnaire ici. L'idée ici de reprendre confiance en vous pour ce qui est de l'avenir ici. De garder confiance, mais d'arrêter justement peut-être de se poser des questions par rapport à ce renouveau ici. Et d'être plus sûr de vous. Elle vient réellement ici vous aider à... Comment dire? Elle vient vous aider à mettre en place votre futur, à vous soutenir dans votre futur, dans le moment présent pour votre futur, même si vous actuellement, justement, c'est des décisions un peu à l'aveugle que vous allez faire. Dirigez votre passé. Et vous avez le monarque, le papillon monarque. Monarque. Voilà. Lui, ce papillon-là vient comment dire, vient vous aider, vient vous apporter une transformation, vient vous aider à modifier les choses, à transformer les choses, de votre passé justement, à maîtriser certaines choses de votre passé pour ne plus qu'elles puissent venir, comment dire, pour ne plus justement que ce passé puisse avoir des influences sur votre présent et votre futur. Allez, on va continuer et on va regarder directement votre force. Non, c'est pas ça, excusez-moi. Alors, ok. La notion ici qui va vous permettre ici de poser des actions, d'entrevoir des actions qui sont en accord avec ce qu'il y a à l'intérieur de vous, avec ce que vous souhaitez, avec vos émotions, avec vos désirs intérieurs. L'idée ici qu'une énergie peut être masculine, ou l'idée justement que vous allez réellement ici mettre, comment dire, vous ouvrir émotionnellement pour pouvoir poser les meilleures actions possibles. Et vous rapprocher justement de votre but ici. On a l'idée ici d'avoir une personne qui assume totalement qui elle est, ce qu'elle ressent, et ce qu'elle souhaite et ce qu'elle veut. Et parti bien loin. Vous avez la tempérance. Il y a la notion pour vous que vous êtes réellement en capacité d'équilibrer les choses, de trouver les meilleurs compromis. De tempérer les choses justement. L'idée que
que vous savez aussi parfaitement maîtriser votre énergie au lieu de la gaspiller dans tous les sens ici. Il y a quand même le fait que vous êtes quand même assez centré, pas sur vous-même, mais sur l'équilibre que vous voulez instaurer ici. Le fait que vous avez quand même une facilité de rendre les choses assez fluides. Ok. Là, il y a la notion pour vous de travailler sur votre sécurité. C'est peut-être une sécurité financière, une sécurité matérielle. Mais l'idée que pour vous, il y aura des efforts ici que vous allez mettre en place. La notion que vous allez mettre peut-être des économies ou du moins réévaluer vos dépenses, réévaluer vos finances ici pour qu'elles soient le plus juste, pour qu'elles soient le plus équilibrées. Hein. C'est un équilibre que vous cherchez avant tout. Et il y a une force justement. Cette force, c'est l'équilibre que vous pouvez facilement instaurer. Et avec le 4 de Pentacle ici, il y a aussi le besoin de sécurité, le besoin de, comment dire, de se protéger, de ne pas être dans le manque aussi. Allez, on va continuer et on va regarder ce qui vous touchera. Ok. Là, il y a quelque chose d'extérieur à vous, hein, qui va peut-être vous faire plaisir, mais il y a aussi le fait de se réunir ici avec d'autres personnes. Et l'idée ici, peut-être qu'il y aura des discussions assez sérieuses, assez franches, mais c'est quelque chose justement peut-être qui amènera du positif, qui amènera à des compromis, à un accord, à un équilibre. Il y a la notion aussi peut-être de fêter quelque chose ici. Hein. L'idée que voilà, ce changement que vous entreprenez ici, peut-être que vous allez ici le célébrer. Allez, on va continuer. Et on va regarder maintenant. Et j'ai pas demandé encore. On va regarder le conseil. C'est trop. Le conseil du mois, s'il vous plaît. L'idée ici pour vous, hein, que le tarot justement vous conseille de ne pas vous limiter à certaines choses, de ne pas vous sentir limité, de ne pas vous sentir attaché à quelque chose. L'idée ici pour vous, qu'il sera réellement question de mettre certaines choses au clair, pour que vous puissiez sentir, vous sentir, vous, une certaine liberté, une certaine aisance. L'idée ici que quand même vous êtes attaché à quelque chose. Et là, le tarot, justement, vous conseille de clarifier ce lien, de clarifier cette chose qui vous attache pour voir si elle est réellement concrète ou si ce n'est que dans votre mental. Allez, on va continuer, on va passer directement au tirage prédictif avec le Normand. Hop. Allez. Saisissez une opportunité, vous saisissez votre chance ici. Votre chance de débuter quelque chose de nouveau. Ce projet ici que vous allez débuter va apporter des discussions. L'idée ici que vous pouvez discuter de cette opportunité, de cette chance avec d'autres personnes. Quoi qu'il en soit, c'est quelque chose ici qui vous est bénéfique, qui est sain pour vous et qui est en accord avec... qui est en accord et qui est aligné avec vous-même en fait. L'idée que vous aurez ici des nouvelles qui vous permettront de vous ancrer, de vous stabiliser, pardon. Il y a quelque chose ici qui vous permet de retrouver un certain apaisement, un certain bien-être. C'est comme si vous étiez un peu plus sécurisé à l'intérieur de vous. Un peu plus solide, un peu plus confiant par rapport à ce nouveau projet que vous voulez mettre en place.
Il est possible que ce projet soit en lien avec une relation amoureuse aussi. Hein. Ou, quoi qu'il en soit, c'est quelque chose qui vous tient à cœur et qui vous touche réellement ici, émotionnellement. Hein. L'idée peut-être, voilà, que ce nouveau projet, c'est un investissement dans une nouvelle relation ou un renouveau, justement, dans une relation ici. Hein. Il y a la notion réellement d'investir dans un nouveau départ, hein. D'investir dans un changement, d'investir, du moins voilà, on veut ce changement, ben on va investir pour que ce changement puisse se mettre en place. Hein. Et il y a la notion peut-être que certaines choses ont pu bloquer ou ont pu être ralenties, ou il y avait des doutes ici, hein, des questionnements par rapport à vos finances, ou tout simplement par rapport à cette opportunité, qu'est-ce qu'elle provoquera au sein de votre vie, hein, dans la globalité. Hein. Quoi qu'il en soit, il y a une solution, il y a quelque chose ici qui est trouvé, qui vous permet d'aller de l'avant, justement, qui vous permet, je pense, de matérialiser ce projet ou de le mettre en place. Hein. L'idée aussi qu'il y a une chance, hein, au niveau de vos finances, de votre matériel. Il y a une certaine aisance, justement, qui vous permet peut-être une certaine stabilité. Quoi qu'il en soit, hein, si vous rencontrez des difficultés ou du moins un ralentissement, cela va vite se débloquer. Mais des cartes qu'il y a, il n'y aura pas trop justement de ralentissement. Peut-être justement des doutes ou des questionnements, mais vous trouverez vite justement la solution par rapport à ça. Il y aura la notion que vous pourrez vite peut-être sécuriser ici une relation ou rassurer l'autre personne en face. Ou du moins vous rassurer aussi vous-même. Hein. Allez, on va passer directement au tirage prédictif avec le tarot. Et je pose ça là et on va commencer avec lui. Alors, le 10 de bâton, le 6 de pentacle, le 9 d'épée, le 10 de coupe, le 6 de bâton, au centre en plus, le 2 d'épée encore. Hop, vous avez la grande prêtresse ici, le 3 de coupe et la tempérance. Je vérifie que vous voyez suffisamment. Ouais. Alors, il y a peut-être ici pas une surcharge financière, mais il va y avoir ici pas des pertes, mais comment dire, il y a quelque chose ici de lourd financièrement qui va, pas qui va tomber sur vous, mais peut-être que vous allez devoir payer quelque chose ici, une grosse somme. Autrement, hein, pour d'autres, hein, il est difficile. Vous vous êtes efforcé, hein, à avoir un certain équilibre financier, et cet équilibre est tout de même fragile. Hein. C'est un équilibre qui peut facilement s'effriter. Cette stabilité financière ou ce matériel, ou du moins ce que vous avez acquis, peut facilement ici être dilapidé. Et il y a une notion, voilà, d'avoir peur de perdre ici, de perdre quelque chose. Ça peut être lié à vos finances, hein, justement. La notion que vous avez peur de perdre une partie de vos finances parce que vous avez acquis ça durement. Hein. Vous avez acquis ça par la sueur de votre front. Hein. Quoi qu'il en soit, il y a l'idée réellement de vouloir s'investir ici dans une relation. Cette relation aussi, l'idée que, comment dire, que cette relation déjà
pas déjà bien installé, mais c'est peut-être une relation qui dure depuis un certain temps. Quoi qu'il en soit, dans cette relation, ici, on a la fin d'un cycle. On a la fin d'un cycle comment dire, pour être dans la compréhension, pour être beaucoup plus intuitif avec l'autre. Ou du moins, le couple va devenir beaucoup plus intuitif. Quoi qu'il en soit, au centre de votre tirage, comme je vous le disais, vous avez le 6 de bâton. Donc, on a l'idée réellement d'avoir ici une victoire, une réussite. Dans le sens où vous allez être fier. Fier de votre famille, fier de ce que vous avez accompli, fier du couple que vous formez. Mais il y a l'idée justement que on retrouve cette décision, que vous voulez prendre cette décision, la meilleure décision qui soit pour votre relation en fait. Et vous avez peur de perdre financièrement justement, parce qu'il y a quelque chose ici que vous avez durement acquis. Cette décision justement, elle peut ici vous déstabiliser. C'est cette décision qui crée des peurs à l'intérieur de vous. Et il est possible que pour d'autres, on a l'idée ici que certaines discussions vont être entreprises, pas en cachette, mais derrière le dos de l'autre. Ou du moins, quelqu'un ne sera pas au courant que certaines discussions ont été établies, que certaines choses ont déjà été prévues. Soit vous, soit l'autre, allez commencer déjà à prévoir certaines choses sans en parler, justement. Et là, on a l'idée que l'autre pourrait être insatisfait, dans le sens où les choses que vous avez émis, les actions que vous allez poser ici ne seront peut-être pas en accord avec ce que désire l'autre personne. Hein. Et il y a l'idée peut-être de rencontrer ici un obstacle par rapport à l'autre. Hein. De réellement rencontrer une personne qui peut être renfermée, mais qui elle aussi a peur de la décision que vous allez prendre. Hein. Mais au centre, on a quand même une réussite, on a une fierté, on a quand même le fait d'aller jusqu'au bout tout de même. Il y a la notion réellement pas de fêter déjà ça, mais d'être déjà hyper enthousiaste, mais déjà de faire des plans avant la comète, quoi, ou de faire des plans avant que les choses soient réellement ici officielles. Allez, on va passer directement au tirage sentimental. Alors, on va commencer directement par les célibataires. Alors là, c'est hyper particulier. Au centre du tirage, il y a la notion ici d'avoir des déplacements, d'avoir du mouvement. Soit vous, soit c'est l'autre, justement, allez vous déplacer pour mettre un terme à quelque chose ici. Ou du moins, il y a quelque chose ici qui s'interpose entre vous. Et il y a la notion ici de... Peut-être que ces déplacements, justement, sont faits par l'autre ou par vous pour aller voir quelque chose ou faire quelque chose qui s'interpose entre vous. L'idée ici qu'il y a la fin d'un cycle. Qu'il y a la fin d'un cycle avec cette énergie tierce. Attention, ce peut être un travail qui s'interpose entre vous ou comment dire, ou une autre personne. L'idée peut-être que vous aviez une personne en tête, hein, ou du moins où vous pensiez à quelqu'un, ou c'était peut-être un ex, et là, je sais pas, il y a quelqu'un ici qui se déplace et qui se rend compte qu'il y a quelque chose.
qui se rend compte qu'il y a quelque chose qui s'interpose entre vous depuis le début. D'où le fait que la relation ne soit jamais réellement actée ou jamais réellement faite officiellement. Parce que là, il y a le fait réellement de boucler la boucle ici, de mettre, d'achever un cycle et de recommencer un nouveau cycle. Quoi qu'il en soit, il y a la notion que réellement lors de ce déplacement, vous allez être en colère, hein. Vous allez comprendre ce qui se passe, vous allez comprendre du moins quelle est la chose qui s'interposait entre vous. La notion aussi que l'autre peut être totalement épris de cette chose ou peut-être totalement, comment dire, obsédé par cette chose qui se met entre vous. Attention, comme je disais, ça peut être une personne ou ça peut être un travail, un projet ou tout simplement une addiction aussi. Hein. Addiction au jeu, addiction à drogue, alcool. Enfin, vous voyez quoi. Et on a l'idée réellement en fait qu'il est envoûté par ça. Réellement ici, il y a quelque chose qui ne lui fait pas voir les mauvais côtés en fait. Et l'idée ici que vous justement, il y a cette colère par rapport à ce lien que vous voyez en fait, à cette chose mauvaise en fait que vous voyez. Vous vous apercevez qu'il y a quelque chose ici de particulier, que l'autre ne se rend pas compte en fait. Il y a des communications ici, hein, des communications qui justement qui obsèdent, ou des paroles justement qui peuvent tourner en rond, soit dans votre tête, soit dans la tête de l'autre, pardon. Excusez-moi pour le bruit. Il est possible aussi qu'il y ait des communications avec l'autre personne, si on parle d'une autre personne, hein, bien entendu. Mais là, principalement, c'est plutôt des mots, des paroles qui ne font que tourner en rond dans votre esprit ici. Et en fait, la fin de cycle que vous achevez, hein, vous bouclez la boucle, je pense qu'il y a la notion de réellement mettre un terme à toute communication, en fait. De réellement ici couper court à tout contact avec l'autre. Parce que vous vous rendez compte en réalité que la relation ne peut pas se faire, ne peut pas s'acter, ne peut pas être officielle et ne peut pas devenir ce que vous souhaitez, dans le sens où il y a quelque chose ici qui ne va pas d'emblée en fait. C'est réellement ici de vous éloigner de ce lien, de cette colère aussi. C'est assez particulier. Hein. Si cela vous a plu, hein, mettez un j'aime, un commentaire et n'oubliez pas de vous abonner. Hein. N'oubliez pas d'activer la petite cloche parce que je pense approfondir les guidances sentimentales par signe astrologique hein, pour les couples célibataires dans une prochaine vidéo et avec le tarot. Donc n'hésitez pas justement à vous abonner pour ne pas louper les prochaines. Et on va continuer avec les couples. Allez. Oh, attends. Pour les couples, pour les poissons en couple, s'il vous plaît. On a l'idée ici pour vous que dans votre couple, vous allez écouter votre intuition, vous allez écouter quelque chose ici qui vous titille de l'intérieur. L'idée ici que je pense vous allez soulever certains doutes, vous allez mettre le voile sur quelque chose que vous n'avez pas vu. Quoi qu'il en soit, vous allez vous rendre compte que la relation ne fonctionne pas, que la relation n'avance pas. L'idée aussi que cette compréhension que vous faites, hein, parce que vous avez l'illumination quand même et la désillusion, donc il y a un type, il y a une prise de conscience, il y a une clarté d'esprit, une clarté de ce que vous voyez, une clarté de la compréhension de ce qu'il se passe autour de vous, qui va être assez intense, je pense. L'idée ici, peut-être que vous allez vous rendre compte que cette personne, que l'autre personne ici, vous manipule. Vous manipule ou du moins essaye de vous faire aller dans un sens qui n'est pas le vôtre. Ou il est aussi possible hein, que ce soit vous qui soyez allé dans la manipulation et là on a l'idée réellement de... Comment dire ?
que vos petites manigances sont mises à jour, les poissons. Non, mais c'est peut-être vous comme l'autre, parce qu'il n'y a pas trop d'énergie de personne ici. Hein. Donc, c'est un peu complexe. Donc, cela pourrait tout à fait être vous comme l'autre. Hein. Mais il y a l'idée voilà, de cette illumination, de cette désillusion, hein, réellement, cette prise de conscience de ces manipulations, hein, de ces manigances. Il y a le fait réellement de vouloir voir autre chose, respirer autre chose, prendre un nouveau départ ici. Voir les choses justement d'un nouvel œil. Voir les choses peut-être d'un œil plus innocent. L'idée que vous ressentez quand même cet attachement qui est fort en vous, hein, qui est puissant. C'est cet attachement qui peut vous limiter, qui peut vous bloquer. Excusez-moi pour le bruit. Où on a l'idée ici peut-être que c'est dans cette relation qu'il y a certains blocages justement. Quoi qu'il en soit, il y a de l'amour, il y a des émotions, il y a des sentiments. Des sentiments ici qui sont forts. L'idée aussi que intuitivement vous êtes connecté, ben, du moins l'autre comme vous, écoutez son intuition et l'idée que vous comme l'autre êtes autant réceptif en fait. Et l'idée que voilà, l'amour aussi vous pouvez le sentir uniquement par ce que vous dégagez ou par ce que l'autre dégage. Mais on a l'idée ici que certaines choses sont sans issue et qu'il y a des blocages. Il sera peut-être question de travailler sur certaines choses ou justement d'être totalement honnête, d'être totalement dans l'authenticité pour vous permettre de sortir de cette voie sans issue, parce qu'on a la notion ici que c'est ces manipulations, justement, ces manigances qui vont vous faire rentrer dans le mur en fait. Soit c'est vous, soit c'est l'autre. Mais l'idée que là, c'est nocif en fait. Peut-être que l'autre personne ou que vous pense que c'est bon un petit peu de manipuler l'autre. Mais là, non. Là, c'est réellement le blocage, je pense, de la relation. Que l'un de vous essaye toujours de manipuler l'autre pour qu'il aille peut-être dans son sens. Malgré tout, on a de l'amour. Hein. Donc... il n'y a pas de séparation ici, hein. C'est juste ici des prises de conscience en fait. Une prise de lucidité qui va peut-être vous heurter ou peut-être heurter l'autre. Et vous heurtez vous-même parce que justement peut-être que soit c'est vous qui êtes pris en flag ou soit justement on comprend vos agissements, soit c'est vous qui comprenez les agissements de l'autre. Hein. Donc ça se trouve, c'est tous les deux, en réalité, vous êtes dans les manigances tous les deux et vous vous manipulez tous les deux aussi. Donc attention. Hein. De toute façon, hein, j'approfondirai les guidances sentimentales couple et célibataire sur une prochaine vidéo et avec le tarot. Donc n'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire et à vous abonner et à activer la petite cloche hein, pour ne pas zapper les prochaines vidéos. Vous y trouverez tout plein d'informations qui pourront vous intéresser. Bye!